Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Le temps de l'Avent est un temps d'attente. Alors, si nous nous rappelons de l'attente qui a précédé la venue de notre Messie, l'incarnation de Dieu en Jésus-Christ, nous n'attendons plus précisément cette naissance puisqu'elle a déjà eu lieu il y a 2000 ans. Mais dans ce temps d'attente, en nous rappelant l'attente de la première venue, nous vivons aussi l'attente de la deuxième venue, le retour de notre Seigneur. Ce retour est présenté comme un moment de vérité, un grand moment qui culminera par une fête de noces, les noces de l'agneau, c'est-à-dire l'union entre Dieu et son peuple, entre le marié, Jésus-Christ, et nous, l'épouse, l'Église, le corps du Christ. La bonne nouvelle que je vous porte ce soir, c'est que nous sommes tous invités à ces noces. Tous, nous avons déjà une place préparée pour nous. Notre nom est sur un petit carton, sur l'immense table qui doit accueillir tout le monde à cette fête. Néanmoins, si l'invitation a été donnée il y a plusieurs milliers d'années, comme en atteste l'Écriture, elle ne fut malheureusement pas entendue par tous. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, qui sera notre texte de prédication, dans Matthieu 24, 1 à 14, nous relisons la parabole que Jésus confie à ses disciples à propos de ce jour. Jésus dit, « Il en va du règne des cieux, comme d'un roi qui faisait les noces de son fils. Il envoya ses esclaves appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres esclaves en leur disant, « Allez dire aux invités, j'ai préparé mon déjeuner, mes bœufs et mes bêtes grasses pour être abattus. Tout est prêt, venez aux noces. » Ils ne s'en soucièrent pas et s'en allèrent celui-ci à son champ, celui-là à son commerce. L'humanité, dans son ensemble, résiste à l'appel de Dieu à venir à cette fête des noces. Et nous avons d'excellentes raisons de le faire, puisque nous avons malheureusement toujours mieux à faire que d'être assis à la table de Dieu, toujours mieux à faire que de passer du temps avec lui, toujours des œuvres pressantes que nous devons accomplir. Alors c'est vrai, qui le fera à notre place? Qui accomplira notre travail pour nous? Et que deviendraient les personnes qui dépendent de ce travail s'il n'était pas fait? Oui, c'est certain, nous avons des choses à faire. Mais ce n'est pas parce que nous avons des choses à faire que cela nous permet d'ignorer cette invitation et surtout de juger qu'il n'est pas nécessaire de se rendre à cette fête et de s'installer à la table que Dieu a préparée pour nous. Car en fait, nos œuvres ne sont pas le dernier horizon de notre vie. Notre travail finira par s'arrêter à un moment ou à un autre. Notre vie finira par passer, notre souvenir finira par s'estomper. Nos colères, nos rancœurs, nos envies de vengeance, nos vendettas, même générationnelles, finiront elles aussi par disparaître. Notre voix, si unique, si singulière, se taira pour de bon. Et après, que vaudra tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons construit, quand nous ne serons plus là pour le voir? Et comment pouvons-nous imaginer que nos œuvres présentes sont le seul avenir que nous avons, que les projets que nous entreprenons professionnellement, pour notre famille, pour nos amis, pour nos proches, comment pouvons-nous imaginer un seul instant que ces projets sont le tout de notre existence et qu'il n'y a rien après? L'univers serait bien limité
qu'un lieu d'aller simple. Il n'y a pas que des allées simples. L'Écriture nous dit au contraire qu'il n'y a qu'un aller-retour et que nous serons tous ressuscités au dernier jour. Certains seront ressuscités pour mourir à nouveau, c'est la deuxième mort, et d'autres ressusciteront pour s'attabler avec Dieu et participer aux noces de l'agneau. Ceux qui s'attableront, ceux qui ressusciteront pour la vie éternelle, sont précisément ceux qui auront entendu l'appel et l'auront accepté, et auront dit de leur vivant sur cette terre, dans ce monde, sur cette création, oui, ce que nous faisons est important. Non, ce n'est pas la seule chose possible sous le soleil et dans l'univers. Il y a autre chose de possible, une autre existence, une vie au-delà de nos douleurs et de nos manques actuels, au-delà de nos propres limites. Autre chose existe. Nous ne pouvons pas, seuls, en interne, déterminer tout le sens et toute la valeur de l'existence. Il faut bien qu'autre chose existe, car le monde nous a précédés et il nous succédera. Il a une valeur qui dépasse ce que notre regard en voit et notre cœur en détermine. Le monde a été créé par un roi, et ce roi nous l'a remis. Et nous y vivons comme si tout avait toujours existé et que tout était grâce à nous. C'est cela qui nous fait refuser l'appel qui nous est lancé et qui nous fait dire « Mes bœufs, mon commerce sont plus importants que la fête que tu me prépares. » Car celui qui ne va pas à la fête et qui préfère ses propres œuvres dit par là « Je ne reconnais pas ta royauté. Je ne reconnais pas que tu es mon roi. Je ne reconnais pas que tu es mon créateur. Je ne reconnais pas que tu es ma vie. » Et c'est là l'enjeu profond. Versets 6 et 7. Les autres se saisirent des esclaves, les outragèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya son armée pour faire disparaître ces meurtriers et brûler leur ville. Israël fut le premier peuple à recevoir la bonne nouvelle. Ils furent aussi les premiers à refuser de l'entendre. Une des manières les plus visibles par lesquelles ils manifestèrent leur refus, c'est bien sûr de s'adonner à des cultes étrangers, pour de basses raisons. Car, à l'époque, quand il s'agissait de faire de la diplomatie avec d'autres nations, il était beaucoup plus simple de se parler, de s'entendre, de se comprendre si on partageait un même culte. Alors si quelqu'un vous dit « je te fais commerce de 1000 litres, 2000 litres, 5000 litres d'huile, mais par contre, tu vas devoir venir avec moi pour brûler une offrande à mon Dieu. » Et c'est exactement comme ça que cela se passait. Que le dialogue pouvait se faire entre les peuples et que le commerce et la paix pouvaient exister. Il y avait des échanges, y compris des échanges de religion. Alors que Dieu disait « Gardez-vous des dieux étrangers, continuez à m'adorer moi seul, soyez fidèles. » Mais Israël n'a pas été fidèle. Et Israël a persécuté et tué les prophètes que Dieu avait envoyés pour avertir le peuple qu'il s'égarait. Alors qu'a fait Dieu? Il a envoyé son armée. Il a détruit leur ville. Et l'histoire d'Israël est une succession d'allers-retours. D'abord à Jérusalem, puis chassé par une armée étrangère, par un empire menaçant, puis exilé pendant des décennies, puis ils reviennent. Et puis ça recommence, car ils retombent dans les mêmes errances. Ils se détournent de nouveau de Dieu, et Dieu leur envoie la même calamité. Mais notre Seigneur perdure, endure, car il a un plan, un autre plan. Car les noces vont avoir lieu, même si Israël est infidèle. Même si les hommes rejettent Dieu, les noces auront bien lieu. Alors, le roi dit à ses esclaves, « Les noces sont prêtes, mais les invités n'en étaient pas dignes.
Allez donc au carrefour et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ces esclaves s'en allèrent par les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, mauvais et bons, et la salle des noces fut remplie de convives. L'arrivée du Christ, l'arrivée du Messie, de Dieu parmi nous, c'est aussi l'ouverture du plan de salut de Dieu au monde entier. Ce n'est plus juste le peuple d'Israël qui est concerné. C'est aussi ce qu'on appelle les païens ou les gentils, les peuples de tout le monde. Et ceux-ci maintenant sont invités, après que le premier peuple, le peuple élu, ait tourné son dos à Dieu. Et là, on voit toute la bonté et toute la grandeur de Dieu qui invite bons et mauvais. Pourquoi? Parce que l'invitation à la table du Seigneur ne dépend pas de nous, ça ne dépend pas de nos qualités propres, de si nous sommes bons ou mauvais, si nous faisons bien nos œuvres ou si nous les abandonnons, si nous sommes essentiels pour les autres ou au contraire seuls et oubliés. Non, ce qui fait que nous sommes invités, c'est qu'il y a un Dieu, un Père, un Roi qui l'a décidé et qui dit « Mon fils va se marier » alors que tout le monde vienne pour vivre cette fête. C'est ça, l'amour et la générosité de Dieu, qui fait venir tout le monde, même ceux qui auraient des choses à se reprocher. Ce n'est pas grave, car la seule chose qui est importante, c'est d'être installé à cette table. Et ceux qui seront à cette table seront en présence de Dieu, seront en présence de la sainteté promise, et ils recevront le repas qui donne la vie éternelle. Néanmoins, ce n'est pas tout pour entendre cette invitation. Le roi entra pour voir les convives et il aperçut là un homme qui n'était pas revêtu d'habit de noces. Il lui dit « Mon ami, comment as-tu pu entrer ici sans avoir un habit de noces ?» L'homme resta muet. Alors le roi dit au serviteur « Liez-lui les pieds et les mains et chassez-le dans les ténèbres du dehors. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, car beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. » Notre christianisme est devenu, par la force des choses, un fait social, une religion du pays qui bat de l'aile, bien sûr, mais ça reste une tradition chrétienne. Et vous verrez, à Noël, au temps de fête, beaucoup de gens qu'on ne voit pas par ailleurs venir célébrer Noël avec nous. Ils verront de Noël ce que la télévision leur montre, ce que Internet en dit, ce que les médias disent, ce que certaines traditions aussi expriment. Noël est un temps de confort, de réconfort. Noël est un temps d'abondance et de joie. Il n'y a aucun mal à ça. C'est très beau. Et l'esprit de Noël dont on nous parle tellement, cet esprit qui fait qu'on doit être gentils les uns avec les autres, qu'on doit se sourire, se serrer la main, veiller à ce que les repas du réveillon se passent bien et qu'on n'aborde pas trop de sujets polémiques et qu'on pense d'abord aux liens de la famille et après à nos différends personnels, cet esprit n'a pas grand-chose à voir avec Noël en fait. Car Noël, c'est d'abord la célébration de la sainteté, de la gloire et de la générosité de notre Dieu, qui nous invite au repas des noces de son Fils, Jésus-Christ. Dieu se présente, comme nous dit la parabole, au carrefour de nos vies, c'est-à-dire à des lieux de croisement, à des lieux de déchirure, à des lieux de décrochage, à des lieux d'épreuve, à des lieux de difficulté. C'est à ce moment-là que l'appel se fait entendre. Bien sûr, nous pouvons y résister et ne pas le suivre, mais nous pouvons aussi nous laisser emporter. Toute personne qui franchira la porte d'un temple ou d'une église pour une messe ou un culte de Noël viendra chercher quelque chose, aura entendu un appel disant que dans ce lieu se passe quelque chose, comme dans la salle des noces se passe un repas. Mais viendra-t-il habillé des vêtements de noces,
Comme nous dit Apocalypse 19, du vêtement de lin fin, de lin blanc, qui est sainteté. Et quelle sainteté? Celle de Jésus-Christ, celle de celui qui a été obéissant pour nous, qui a été saint à notre place parce que nous n'arrivons pas à l'être. C'est lui qui a préparé notre vêtement et qui nous le met par le baptême. C'est lui qui a fait le sacrifice, qui a payé le prix pour que nous puissions non pas être invités à la table, puisque tout le monde est invité à la table, mais pour que nous puissions y rester, pour que ce repas soit le nôtre et qu'il ne s'interrompe jamais, et que la joie du Seigneur soit pleine, car le Seigneur veut sauver tous ses enfants. Tous ne seront pas sauvés, mais tous sont appelés. Tous ne seront pas élus, mais tous ont bel et bien, d'une manière ou d'une autre, été mis en présence de cet appel à un carrefour de leur vie. Jésus est celui qui fait le travail pour nous, afin que nous soyons correctement habillés le jour de la célébration. Écoutons-le, regardons-le, regardons la croix, rappelons-nous ce qui s'est passé sur cette croix, le sang, cette vie qui a coulé de la croix pour nous nettoyer, pour que nos vêtements sales deviennent blancs, par le sang du Christ. Rappelons-nous de ce qu'il a fait. C'est ça l'esprit de Noël. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas un esprit de confort et d'abondance, car c'est au contraire le confort et l'abondance qui nous font ignorer l'appel de Dieu. C'est les bœufs que nous avons, c'est le commerce que nous devons mener, c'est toutes ces choses importantes, incroyables que nous avons, que nous devons faire, qui nous détournent de lui. Car c'est au croisement, c'est dans le dénuement, c'est dans la pauvreté, c'est dans la rupture et souvent même dans la souffrance que la voix de Dieu, nous arrivons enfin à l'entendre au carrefour de notre vie. Notre Seigneur, finalement, ne souhaite qu'une chose, que nous venions attirés par le bon berger, que nous entendions sa voix et que nous nous installions correctement vêtus à sa table. Le Seigneur ne veut perdre aucune de ses brebis. Il ne veut perdre aucun d'entre vous. Il vous aime. Et la table est prête pour vous. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits